Bonjour à tous et bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG chez MREX, également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mario Montminy. Mario est un gradué du certificat en ingénierie financière, participe présentement à la cohorte 11 de la Meurthe Multilogement. Vous allez voir, ça va être une discussion vraiment phénoménale. On part de l'histoire qu'il y avait un petit peu de chichi entre moi et Mario il y a quelques années. Mario, qui était issu du Club des investisseurs immobiliers du Québec, puis mais même pas trop. Puis finalement, écoute, on s'apprécie énormément. Vous allez voir l'évolution d'un personnage très intéressant, très inspirant. On parlait de développement personnel dans l'immobilier, on parlait de comment établir ses propres objectifs, puis pas embarquer dans une compétition de nombre de portes, puis une compétition d'ego avec d'autres investisseurs immobiliers. On parlait aussi des leçons apprises après plusieurs années comme investisseur immobilier qui vit de ses investissements. Je vous souhaite donc un excellent épisode. Bonne écoute! Salut Mario, comment ça va? Yes, ça va bien, Tonic? Ça va bien, fait que là le monde n'a pas vu ça, mais tu es en train de rire de mon setup ici, là. Juste du lustre. OK, ouais. Mais tu sais, je l'ai toujours dit, hein, je suis pas un gars manuel. Fait que c'est sûr que ça arrive souvent chez nous, puis dans mes affaires, que des petites affaires qui traînent, là. Je l'arrangerai avant de partir. Tu me l'arrangeras, ouais. Ce qui est drôle, c'est que les airs climatisés ici, c'est quelqu'un de la Meurthe qui est venu tourner ici, nous a setupé nos airs climatisés. OK, bon. C'est ça. Là, ça va être le tour des lumières. Heureusement qu'il y a des étudiants chez MREX qui sont manuels. Ça en vrai. Fait que Mario, ça fait un méchant bout qu'on se connaît, qu'on se jase. Absolument. Puis t'as passé par les portes d'MREX, du collège MREX, depuis un petit moment. T'as fait le certificat d'ingénierie financière. Après ça, là, tu es dans la Meurthe présentement. Présentement dans la Meurthe. Absolument. Oui, absolument. Puis avant ça, t'as passé par le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, histoire drôle, on en parlait tantôt. J'expliquais à notre ami français qui est ici, là, en arrière, que les gens ne voient pas. On a quelqu'un dans la Meurthe présentement qui vient de la France. Puis j'ai expliqué un peu la dynamique il y a quelques années. Club des investisseurs, MREX, les autres écoles de formation. Puis tu sais, il y avait un peu de guerre de clocher. Puis moi, je mâchais pas mes mots non plus quand je suis arrivé sur la scène. Puis tu m'aimais vraiment pas au début. Écoute, c'est un peu comme si tu attaquais un membre de ma famille. Ouais. Moi, je respecte énormément le club immobilier. J'ai fait quand même plusieurs cours avec eux autres. Ouais. Puis j'ai toujours apprécié, puis j'en suis reconnaissant. J'ai starté avec eux autres. Maintenant, j'y vais encore à l'occasion là, quand ça m'adonne, mais là, je vais chercher des techniques plus poussées avec la MREX, le collège MREX, que ce soit le certificat ou la Meurthe, même les bootcamps. D'ailleurs, on en fait un dans il y en a un qui s'en vient dans pas long. lundi là, qui va commencer, qui va être très intéressant sur la levée des capitaux. Ouais. Fait que oui, j'en fais plusieurs, puis j'essaie de me tenir à jour le plus possible malgré mes horaires chargés. Puis d'ailleurs, pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas, au final, moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour le club des investisseurs, pour Jacques Lépine, on en parlait tantôt. Là, d'ailleurs, moi puis Jacques, en tout cas, je considère qu'on est des amis aujourd'hui. Mais l'histoire courte, c'était que quand je suis arrivé sur la scène de la formation, il y a certaines choses qui me déplaisaient, puis j'ai décidé de rentrer un peu comme l'antithèse, si on veut, de la formation immobilière. Fait que c'est sûr que ça a brassé quelques gens, mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, que le contexte, on comprend mieux. Puis moi, je suis le premier à dire, Crème, t'as passé par le club, tu étudies aujourd'hui au Collège MREX. Au contraire, tu devrais continuer à retourner au club, tu devrais continuer à les réseauter là-bas, puis il n'y a rien qui empêche que tu sois membre d'un club d'investisseurs en étant étudiant d'un collège immobilier. Tu sais, pour moi, c'est deux choses différentes. Moi, je vois pas où la problématique dans ça, parce que c'est selon moi, c'est deux créneaux différents. Ouais. Puis, il y a des bonnes personnes, autant les professeurs d'un que de l'autre, mais aussi les gens qui vont aller pour réseauter ou prendre des cours. Fait que tu connais un peu de tout. Fait que je vois pas où le problème. Non, c'est clair. Puis on a un paquet de gens qui sont membres du club puis qui étaient membres du club qui sont chez nous. Puis on les adore tout autant. Puis on les empêche pas d'en retourner au club. Puis je vois pas en quoi ça serait à votre avantage. Ben non, c'est clair.
Fait que tu as réussi à passer par-dessus oui. mon franc-parler, on va dire. Oui, ben écoute, à un moment donné, c'est sûr, des fois, quand ça part un peu ça dérape, on peut avoir certaines frustrations. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai donné la chance aux coureurs, puis je me suis mis à écouter un peu de tes vidéos que tu faisais, entre autres la minute, pas la minute. Demandez, vous recevrez, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais, ma première mouture de contenu Facebook. Exactement. Ouais. Puis là, tu commences à t'apercevoir que peut-être que c'était peut-être un personnage un peu aussi. Puis là, tu découvres des qualités de la personne. Ouais. Puis tu te rends compte, dans le fond, que vous n'êtes peut-être pas si différents que ça. Ouais, c'est peut-être un sujet qui accroche un petit peu au début, mais finalement, il y a des atomes crochus pas mal plus qu'on peut le penser. Ouais. Fait que j'ai commencé à te suivre comme ça. Puis je t'avais envoyé un message à un moment donné pour te faire part de mes états d'âme par rapport à ça. Puis, selon la réponse que j'avais reçue, tu avais semblé apprécier. Puis, depuis ce temps-là, ben écoute, on est capable de se parler. Puis, on est direct là présentement. Fait que, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là-dedans. C'est clair. Il n'y a pas juste dans l'immobilier qu'on peut avancer. Tout à fait. Puis, t'étais une machine, on va se le dire. Ben oui, t'étais une machine. Mais c'est pour ça que t'étais une machine, d'ailleurs, parce que t'as aussi beaucoup d'humilité. Puis, tu sais, on a tendance beaucoup, je trouve, en immobilier, à mettre sur un piédestal peut-être des choses qu'on ne devrait pas. On dirait que tant que tu n'as pas atteint, je sais pas moi, des affaires par rapport comme 500 portes ou 1000 portes, t'es pas un vrai. Ou tant que tu n'es pas X millions de dollars par année. Mais la vérité, puis moi, je suis le premier toujours à le dire, en tout cas, je pense, on s'en fout de ça. L'important, c'est que est-ce que tu avances? Puis est-ce que tu avances bien? Je pense que toi, tu le fais quand même depuis un bon moment. Là. Ben écoute, oui, je pense que ça va bien mes choses. Je sais que ça va bien mes choses, mais c'est sûr que je ne vais pas à la vitesse d'un Nicolas Iré ou de certains d'autres que j'ai déjà vus dans tes choses. Par contre, à venir jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, j'étais entièrement tout seul dans mes choses, suite à un partenariat qui a mal viré. Mon dernier gros projet, là, c'est un gros projet. Pour moi, c'était quand même un gros. C'était une construction d'un 12 logements. J'ai des partenaires dans celui-là. Gros projet? Ça va très bien. C'est un gros projet. Je fais beaucoup mes choses seul à venir à date. Donc, c'est certain que côté liquidité, puis même ne serait-ce que d'heures de travail que tu peux mettre, c'est quand même plus limité que quand tu es une gang. C'est clair. Là, je commence à tendre beaucoup plus vers la gang un peu pour justement pour le plaisir de le faire avec la gang, puis les liquidités, puis l'ampleur des projets aussi. Parce qu'à la base, je suis un gars de construction. Fait que moi, construire, c'est sûr que ça me fait triper. 12 logements, c'est le fun, mais j'aimerais ça me rendre plus gros que ça dans un avenir assez rapproché. Mais oui, je considère que ça va quand même bien mes choses. Je suis capable de vivre de mon immobilier avec mes constructions. Mes loyers puis les constructions qui bout à bout, ça me fait vivre. Puis j'ai pas une vie de riche, mais j'ai pas une vie de pauvre non plus. Fait que je pense que ça va quand même assez bien. Puis ce qui est le fun dans ça, moi je trouve pour moi, c'est que j'aime vraiment ça. Puis même si des fois j'ai des grosses journées, ça finit qu'à l'autre bout, pour moi ça n'a pas été une grosse journée parce qu'en fait je travaille pas. Je m'amuse moi avec ça. Construction, moi c'est un plaisir malgré les problèmes. Là, des fois c'est sûr que tu arrives, tu es un peu plus découragé, mais au final ça reste une belle journée pareil. Fait que oui, je pense qu'on peut dire que j'ai quand même une belle réussite. C'est sûr que pour d'autres, c'est petit. Pour d'autres, c'est beaucoup. Mais pour moi, c'est parfait. C'est ça qui est important au final. Je pense qu'il faut qu'on pousse de plus en plus une culture chez les investisseurs d'arrêter de se comparer. Là, de ne pas se comparer aux autres, de se comparer à soi-même, puis de comprendre notre why, puis c'est quoi nos objectifs. Puis, je le dis souvent d'information. Je veux dire, moi, j'ai autant de respect pour quelqu'un qu'un 6 portes que quelqu'un qui a un 600 portes. Là. C'est pour ça que c'est important. Il y a du savoir-être aussi là-dedans. J'en connais du monde qui ont 6000 portes, puis c'est des trous de cul. Puis j'ai aucun respect pour eux autres. Puis il y a du monde qui ont la moitié de 6 portes, puis tu fais comme « wow, tu sais, quel personnage incroyable. » On en parlait un petit peu tantôt avant de rentrer on va dire en ondes. J'ai écouté cette semaine un live que tu as fait, puis justement, tu as parlé de savoir-être, puis moi, ça m'a accroché beaucoup. Parce que je fais beaucoup de travail personnel depuis quelques années. Puis ça m'aide grandement. Puis ce que je me suis aperçu à faire ce travail personnel-là aussi, parce que ça l'a transposé dans ma carrière aussi, c'est qu'à un moment donné, tu veux, on fait des cours, que ce soit le club immobilier, la MREX ou peu importe. On veut tout faire 100 portes par année, acheter 100 portes par année. Mais il n'y a pas personne qui sait pourquoi il va acheter 100 portes par année. Fait que j'ai comme catché à un moment donné, bien souvent, tu vas acheter des portes ou tu vas construire des portes pour les autres. Dans le sens que c'est comme pour te valoriser. Il y a de l'ego. L'ego, exactement. Puis le jour où j'ai saisi ça,
ben, j'ai ramené mon immobilier plus à mon image, puis je vis vraiment plus heureux de tout ça. C'est plus un stress, puis c'est plus juste de... C'est correct de vouloir avancer, puis j'ai aucun problème avec ça, mais fais-le pour toi, pour les bonnes raisons, tout simplement. Si tu as envie d'avoir 100 portes parce que tu as besoin de 100 portes, fine. Ouais. C'est correct. Ouais. Mais si tu n'as pas besoin, fais-le pas pour les autres, te mets de l'ouvrage, puis tu vas finir à ne plus aimer ça. Ah, c'est clair, tu vas être malheureux. Là. Parce qu'à un moment donné, ça va finir par t'atteindre, puis ça va scraper peut-être ta famille, comment que tu aimes l'immobilier aussi. À un moment donné, si c'est une passion, arrange-toi que ça reste une passion. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, puis si ça ne l'est pas, c'est pas tout le monde qui est obligé d'investir dans l'immobilier puis d'être passionné de ça. L'immobilier a le droit d'être un moyen à une fin. Puis si c'est un moyen à une fin, encore moins raison de dire pourquoi tu voudrais avoir 100 portes ou 200 portes ou construire... Tu construis un 12, c'est très hot de construire un 12 logements. Là, c'est pas de la petite bière, là, c'est un gros actif, mais tu voudrais en faire un 24 sûrement, puis un 48 parce que tu aimes ça la construction. Absolument. Mais ça, c'est un bon c'est une bonne raison, puis ça va bien aller probablement à cause de ça, mais... c'est qui? C'est Joël Martel, je pense. Joël, aussi un gars du club, un background un peu similaire. Puis on avait comme une relation similaire au début. Pour ça qu'il m'aimait bien, puis on a fini par quand même s'apprécier beaucoup. Puis, Joël, lui, c'était plus... regarde, finalement, j'en ai pas besoin de tant de logements que ça parce que c'est pas ça. Ma game n'est pas une game d'ego, c'est une game de je veux juste vivre de mes immeubles, puis avoir une belle vie, puis faire du skidoo, puis faire de la pêche, puis des trucs de même. Il a commencé comme ça. Puis vois-tu, aujourd'hui, sa carrière a explosé. Ouais, là, il a commencé à faire des partnerships. Ouais, là, il est parti. Là. Ça fait un petit bout, là, j'ai pas eu de ses nouvelles, mais la dernière fois que je l'avais. En plus, je pense qu'il fait du skidoo. Là. Il doit il doit sûrement être quelque part dans le bois. Mais... Il pêche, il fait du skidoo dépendamment de la saison. Là. Un très beau parcours. Puis c'est qu'il s'est mis à s'amuser là-dedans, puis à rendre ça à la légère. Pas à la légère dans le sens qu'il s'en fout, mais prendre ça plus vraiment comme une passion, un amusement. Le prendre pour soi. Pour soi. C'est ça qui est important. Ça l'a explosé. C'est ça. Puis je suis entièrement d'accord avec ça. Puis moi, c'est ce que je vise vraiment. Ouais. Puis le faire en s'amusant, je pense que c'est ce qui va faire que, justement, ça ne devient pas dur sur ton moral. Donc, tu vas avoir le goût de pousser un peu plus. Ben oui, c'est clair. Oui, exactement. Il faut pas l'oublier. Des portes, là, tu sais. On s'en fout des portes, là. À moins que tu es propriétaire d'un Canac ou d'un Home Depot ou de quoi de même. On s'en fout des portes. C'est pas ça l'immobilier, là, des portes. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, puis ça aussi, ça m'avait aidé beaucoup à cheminer sur mes choses. Ça donne rien d'avoir beaucoup de portes si ça pas des bonnes portes. Non. Si t'es mieux d'avoir moins de portes et des bonnes portes. Ouais. Que trop de portes et des moins bonnes portes. C'est clair. Puis c'était une des raisons aussi un peu pourquoi je me suis viré vers le neuf. Parce que c'est une passion pour moi la construction, mais tes portes sont pas mal plus payantes quand elles sont neuves que sont usagées. Même si tu optimises, tu rénoves, ça reste un vieux building pareil, tu peux faire une belle job. Ouais. Mais au final, c'est deux processus différents, mais ta porte, elle vaut plus cher, elle rapporte plus. Fait que moi, c'est de la façon que je l'ai vu. C'est-tu la construction qui t'a initialement amené à l'immobilier ou c'est autre chose? Oui, c'est la construction qui m'a amené à l'immobilier. Okay. En fait, au début des années 2010, j'ai starté mon entreprise d'électricien de construction. Okay. Je suis un électricien de métier. Ouais. Puis, je me suis mis à faire des contrats pour certaines personnes, d'où ce que j'ai rencontré mon ancien associé. Puis, à force de faire des petits contrats pour lui, qui avait déjà un peu d'immobilier, ben là, à un moment donné, il se met à parler un Georges, puis tout. Puis là, ça t'intéresserait-tu? Ah, mais peut-être. Puis, fait que ça a fini qu'au final, on s'est associés ensemble. C'est comme ça que starté mon immobilier. Puis ensuite, là, j'ai été faire... parallèlement à ça, au début, de cette relation-là, j'étais allé faire mon coaching du club immobilier. Okay. On a été ensemble pendant quelques années. À un moment donné, ça a viré un peu en queue de poisson, mais ça fait partie de la game. Puis, ça fait partie des partnerships, ça. Écoute, que ça soit dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale, amoureuse, partner, avec ta famille, peu importe, il y a toujours des hauts et des bas, puis il y en a que ça vire mal. C'est ça. C'est juste d'essayer de sortir le bon de ça. Encore le savoir-être, travail personnel. Au début, il y a quelques années, j'étais plus du genre à m'apitoyer. Aujourd'hui, j'essaie de voir les bons côtés. Puis, tu sais, aussi mal que ça peut avoir fini avec mon ancien associé, aujourd'hui, je suis probablement le gars le plus reconnaissant envers ce gars-là. J'ai tellement appris de choses. Ben oui. Autant quand on a commencé que pendant la dispute qui a duré quand même un certain temps, pour réussir à régler tout ça, il y avait quand même de l'argent assez important là-dedans. Puis, mais c'est ce qui a fait aujourd'hui, je suis probablement ce que je suis, puis ce que je réussis à avoir, puis comment je vois la vie. C'est une mentalité moi, je pense, j'appelle ça une mentalité de gagnant, de winner. Puis, je pense que si tu veux réussir à en faire, et en immobilier, parce que l'immobilier, c'est le monde des affaires, il faut que tu sois capable de... Tu sais, la vie, c'est juste une question de perception. Là, au final, là, toi qui contrôles la perception que tu as par rapport à chaque situation. Puis
Tu sais, souvent, les gens ont tendance à faire comme, exemple, dans le cas des partenariats, ça n'a pas marché, je me réassocierai jamais. Ça, je prends toujours l'exemple, c'est comme, mais c'est pas parce qu'avec ta première blonde, ça n'a pas fonctionné que tu as comme arrêté d'avoir des blondes après. Absolument. Ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, écoute, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, il y a mille et une raisons qui peuvent faire que ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que tu te concentres sur le négatif de ça ou tu essaies d'en sortir du positif, même à travers le négatif? Moi, je pense que c'est ça la vie, au final. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu disais tantôt, c'est comment tu vois la situation. Ouais. Il y a une citation, moi, qui vient me chercher souvent. Je la connais pas par cœur, mais en gros, ce que ça dit, c'est une situation, c'est 10% ce qui arrive, puis 90% comment tu la gères. 100%. Fait que si il t'arrive, exemple, un pépin avec un associé, ben, tu as le choix de dire c'est de la merde, je ne veux plus jamais faire d'immobilier, de business ou whatever. Ou bien tu peux dire OK, ça n'a pas marché avec lui, pourquoi? Qu'est-ce que j'en sors grandi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Puis qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça soit mieux? C'est la même chose avec n'importe quoi, que ce soit un partnership, l'amitié, n'importe quoi. C'est clair. Ça, c'est une autre affaire que j'essaie d'inculquer beaucoup dans ma vie. Puis ça aussi, ça m'aide beaucoup à avancer. Puis une épreuve, c'est juste une étape de plus à franchir pour atteindre un autre niveau. Tout à fait. Puis quand tu réussis à comprendre ça allège beaucoup ta vie, ça aussi. Ah, c'est clair. C'est clair. Ne pas focusser sur le point qui va pas bien, regarde le reste. Puis c'est une des choses que je trouve que les gens font beaucoup en lien avec l'immobilier. Tu parles avec ton voisin d'immobilier, puis il va te dire c'est de la merde, déboucher des toilettes. Tu as débouché souvent des toilettes, toi? Jamais. Moi non plus. Puis pourtant, je suis manuel. Toi, je sais que tu l'es moins. J'ai jamais débouché de toilette, j'ai jamais collecté un loyer de ma vie. Exactement. Mais c'est que les gens focusent sur le locataire qui est merdique dans ton parc, mais tu t'occupes pas des 29 autres, dans mon cas, où j'en ai 30. 30, 32. Fait que j'en ai un qui va pas bien, puis on va juste faire comme c'est de la merde, paye pas, hein? Mais au lieu de juste dire, regarde, j'en ai 29 qui vont bien, pourquoi on parle pas de ceux-là à la place? Tu as 29 portes qui sont heureuses, puis tu en as une qui va moins bien, c'est pas grave. On va se concentrer sur eux autres, ça, on va le dealer, mais c'est pas grave. Mais c'est la nature humaine. On est wiré pour se concentrer davantage sur le négatif. J'écoutais un conférencier là-dessus récemment, puis en tout cas, il l'expliquait pas mal plus scientifiquement que ce que je peux me rappeler, là, mais il y avait une raison de survie derrière ça au niveau du cerveau reptilien, que tu te concentres. On est comme fait pour se concentrer sur le négatif, puis c'est pour ça que je pense que autant de genre de comment ça s'appelle, des coachs de vie, des conférenciers, whatever, de développement personnel, ils vont parler de l'importance d'être dans la gratitude. Puis, d'ailleurs, moi, je le fais le plus possible. Je le fais pas tous les jours, mais je te dirais, dès que je commence à me rendre compte que je me concentre un peu sur le négatif, là, moi, j'ai plein de genres de cahiers chez nous. Là, c'est comme j'ai plein de livres chez nous, mais j'ai plein de cahiers aussi qui traînent. Puis, je vais prendre un cahier, je vais juste écrire c'est quoi de positif qui s'est passé aujourd'hui. C'est quoi que j'apprécie. Puis là, tu fais comme tabarouette, j'ai sorti. Je suis en train de passer je me disais que je suis en train de passer la pire avant-midi de l'année. Puis là, j'ai sorti comme 8 affaires vraiment hot qui sont arrivées. Puis tu fais comme, OK, là, c'est vraiment mon cerveau qui est en train de se concentrer juste sur le négatif. Là. Absolument. Faut le sortir de là. Faut que tu t'entraînes à pas être là-dedans. Absolument. J'essaie d'inculquer ça à mes kids aussi. Je le fais en soupant le soir après l'école, la garderie. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il y a eu de beau aujourd'hui dans ta journée. Puis quand il y a quelque chose qui marche pas, ben, je lui dis. S'il y a quelqu'un qui te fait suer, ben tu lui dis, regarde, bonne journée, merci beaucoup, bonne journée, tu t'en vas, ça n'en a rien de rester là. C'est son problème. Puis va sur le positif. Puis je suis 100% d'accord avec toi que quand on se concentre là-dessus, ça change la dynamique. La preuve, il était un temps que des invitations comme j'ai eu ici, j'avais pas ce genre d'invitation-là. Puis de plus en plus, je commence à avoir des choses comme ça qui se présentent dans ma vie. Puis pourtant, je suis la même personne, je suis le même corps, mais probablement qu'il y a une différence dans ce que soit que je dégage ou que je donne envie aux gens de vouloir m'en parler, justement, versus avant, probablement que j'étais trop sur ce qui marchait pas, versus aujourd'hui, j'essaie d'aller plus vers en haut. T'sais. C'est clair. Puis ça, j'apprécie grandement ces nouvelles choses-là, cette nouvelle réalité-là dans ma vie. Puis, regarde, vois-tu, ça me mène ici aujourd'hui dans la région de Magog, Sherbrooke, Alford, tout le coin pour et la Meute et passer du temps avec l'équipe d'Emrex. Qui aurait pensé que l'immobilier, c'était un vecteur de développement personnel? Écoute, la business, c'est un vecteur de développement personnel. Ça, c'est clair. Si t'es pas capable de... Tu sais, l'immobilier, c'est une business comme un autre. Hein. Tout à fait. Puis, si tu vends des hamburgers chez McDo, ben comme on a mangé tantôt, ben ça va arriver que tu vas avoir des mauvaises passes, comme tu vas avoir des passes plus plates avec tes locataires. Mais contre les heures que tu fais sur un immeuble là, versus ce qui te rapporte dans une année puis sur une vie, là, tu vas te rendre compte que tu es assez cher de l'heure. Oui, c'est clair. Tu passes combien de temps à se gagner sur un immeuble dans ton mois? Moi, zéro, là.
Ben, mais même ton équipe de gestion. Ouais. Peu importe c'est qui. Là, oui, tu as une équipe parce que tu en as énormément, mais sur un immeuble en particulier, ils vont collecter le loyer, il va y avoir 3-4 appels dans le mois si c'est bien géré. Ouais. Dans le fond, c'est pas tannant de l'immobilier. Là. Non, c'est clair. Il suffit juste de focusser là-dessus, puis ça va nous mener plus haut, puis plus vers le désir d'en avoir encore plus, puis de continuer à gérer ça au lieu d'avoir juste le petit pépin qui fait que c'est toute une grosse montagne. Tout à fait. Oui, absolument. Là, tu es ici en fin de semaine, on a profité pour tourner. Tu as une retraite avec la Meurthe. Oui, absolument. Avec la C11. Oui. Courte 11 déjà. Oui. C'est un programme que j'ai créé en 2017 après. Ça m'a pris du temps de lancer ce programme-là parce que j'étais comme tabarouette, ça va être du stock d'un, puis de deux, le monde va vouloir ça. Comment tu vis ça après? Tu as quand même plusieurs années maintenant d'expérience en immobilier. Tu as fait un coaching au club, tu as fait le certificat en ingénierie financière de logement. Oui. Comment tu vis l'expérience de la Meurthe? Moi, je trouve ça fabuleux. Malheureusement, pour des raisons personnelles... Je t'ai pas payé pour dire ça. Non. Mais pour des raisons personnelles, je ne réussis pas à m'impliquer comme je voudrais. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un programme qui est exceptionnel parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, c'est que la Meurthe, c'est pas axé sur l'immobilier en soi. Ça écorche l'immobilier, ça touche à l'immobilier, effectivement. C'est tous des investisseurs immobiliers. Absolument. Mais ça reste que c'est un programme de business, puis de grosse business, de business d'envergure. Puis ça nous donne une bonne idée de comment faire pour aller chercher ces entreprises-là. Tu en as eu plusieurs. Tu as des professeurs avec toi qui en ont eu. Claude, nomme-la toute. Là. Puis, vous nous amenez des bons trucs, des bons conseils qu'on peut appliquer, même si c'est une plus petite entreprise. Puis, je trouve que c'est vraiment plaisant. Puis de voir les gens qui sont là, qui sont crinqués. Puis ça crée une unité pareille. Là. Je me suis fait une couple d'amis au travers de ça. Là. C'est sûr que ceux qui sont plus loin, ils ne veulent pas... Je les apprécie, mais ça va être un petit peu plus difficile de se côtoyer. Mais j'en ai une couple qui sont dans mon coin à Québec, puis on se parle régulièrement, puis qui me supportent dans ce que je vis présentement. Puis on parle de faire des associations. Ça va-tu arriver? Je ne sais pas. Probablement. Mais ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est juste, on peut s'échanger des connaissances sans nécessairement des partenaires. C'est clair. Personnellement, je trouve que c'est de quoi de... Moi, je le recommande. Que tu veuilles faire un immobilier incroyablement gros ou pas, à la limite, tu vas chercher de l'enthousiasme, des connaissances. Puis, moi, je suis très satisfait d'être ici. Puis, je dis le mindset d'affaires, tu sais, tantôt, quand tu disais que l'immobilier, c'est comme être en affaires, je pense que ça, c'est quelque chose que a peut-être été oublié pendant longtemps ou qui n'a juste pas été communiqué. Mais tu sais, tu achètes un bloc, là, c'est une petite business que tu as acheté. Là. C'est que souvent, ça a été. L'immobilier a été apporté dans les dernières années en disant que tu allais lâcher ta job. Ouais. Mais puis que c'était passif. Le problème. Ouais. Mais c'est pas. Ça reste une business pareil. Mais quand c'est bien géré, c'est beaucoup plus facile. Moi, je l'ai vu la différence là, quand j'ai commencé versus aujourd'hui. Quand je me suis mis à sélectionner mes locataires, à mettre une gestion en place plus adéquate. C'est là que tu vois, premièrement, les tout croches, ils veulent pas venir chez vous parce qu'ils ont peur de toi, parce qu'ils savent qu'ils vont tout le temps avoir un problème. Fait que ta gestion diminue drastiquement. Aujourd'hui, je la donne en gestion, ma gestion, parce que c'est pas sur ça quoi je veux me concentrer. C'est pas parce que ça m'étouffe, c'est juste. Souvent, c'est le soir, et je veux m'occuper de mes enfants. Tu le sais, là, t'en as 4. Là, moi, je n'ai 3 de 2 à 6 ans. Toi, t'en as 4, t'es à peu près dans les mêmes âges. Fait que, tu sais, t'as pas le temps le soir là, d'aller courir des affaires de même. C'est une des raisons pourquoi j'ai une en gestion, puis c'est parfait comme ça. Ça va super bien, j'ai rien à dire. Mais si ça serait pas de ça, je pourrais le gérer moi-même, puis ça serait même pas tellement. Fait que, mais c'est ça. C'est toujours de... C'est une business. Tu sais, les blocs appartements, c'est particulier. C'est une business, c'est un besoin primaire un peu aussi. C'est comme une épicerie au final. C'est un besoin primaire, mais oui, c'est une business, qu'on le veuille ou non. Que tu sois de la gauche ou de la droite, peu importe, c'est une business, jusqu'à la preuve du contraire, à moins qu'on vire communiste ou socialiste. Puis on a comme travail d'opérer une business qui assure un besoin primaire pour les gens, mais ça reste que, même si c'est une business, c'est pas un investissement passif, à moins que tu aies un investisseur passif. C'est définitivement pas passif, mais c'est sûr que c'est pas aussi non plus complexe opérationnellement que d'avoir une usine ou d'avoir un dépanneur ou d'autres business comme ça. Là, je suis d'accord. Par contre, les méthodologies restent les mêmes. Oui. Puis on parlait du club immobilier tantôt, M. Lépine.
Lui, une des premières choses qu'il nous apprend, c'est mets-toi une gestion en place. Lui, il appelle ça la gestion McDonald's. Ouais. Que tu aies un McDo ou que tu en aies 500 dans le monde, ils fonctionnent tous de la même façon. Ouais. Mais là, tout de suite en place, C'est un système. ton système, tu le mets tout de suite. Après ça, c'est facile de le dupliquer. Ouais. Et quand tu es rendu, exemple, à 100 portes, essayer de te mettre un système. C'est là que ça devient C'est fou. clair. Fait que parler tout de suite. Ouais. D'où le fait que un programme comme la Meute, moi, je considère que c'est bon, même si tu n'as pas de porte, puis même si tu en as beaucoup. Tu as du monde qui a beaucoup de portes, qui ont fait des programmes, des cohortes récemment, que je connais, qui ont fait la Meute après avoir déjà beaucoup de portes. Ouais. Je suis certain que tu leur poses la même question, puis ils vont te répondre que ça a été aussi opportun pour eux que pour moi, qui en a beaucoup moins qu'eux autres, exemple, ou quelqu'un qui commence. Mais c'est de partir avec des bonnes bases toujours. Puis d'avoir cette synergie-là. Les retraites, c'est pas extrêmement long, mais tu es avec des gens, puis tu viens que tu as l'impression de te connaître vraiment. Ouais, c'est intense. Puis le fait de rester, après la journée, on soupe ensemble, on passe la veille ensemble, on déjeune ensemble, mais d'être toujours ensemble comme ça, ça développe des liens. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile à battre. C'est clair. Le certificat, on le faisait en ligne. Ouais. Bon, c'est super, le certificat, j'adore ça, c'est technique, mais c'est plus difficile de créer des liens avec les gens Oui, c'est clair. de cette façon-là. Il y en a C'est qui clair. réussissent, là, mais il y en a beaucoup. Bien souvent, tu te rencontres à un moment donné, puis ils viennent te voir, parce que moi, je suis un gars qui pose beaucoup de questions dans les cours, fait que le monde sait je suis qui, mais il y a du monde qui viennent te voir, puis on a fait le certificat ensemble. Ah, excuse-moi, je ne savais pas replacer. Du moins, je disais jamais un mot. Bon, mais, C'est ça. tandis que là, dans des événements comme ça, ça permet de rencontrer ces gens-là, même si on va dire plus timides ou plus effacés. Tout à fait. Ouais. On finit là-dessus. Si tu avais un conseil à donner à Mario d'il y a 10 ans, sachant ce que tu sais aujourd'hui, ce serait quoi? Hey, j'en aurais plusieurs. Ça peut être 2, 3. Écoute, je pense que le conseil premier que je me donnerais, c'est vraiment sur travailler sur toi-même. Okay. Je pense que dans mon cas, à moi, c'est ce qui va m'avoir aidé le plus dans ma vie à venir à date. Ouais. Puis, oui, je pense que c'est ce que je ferais, d'être capable de se regarder dans le miroir puis d'arrêter de penser que c'est toujours la faute des autres. Okay. Ouais, c'est le conseil que je me donnerais. Là, mon premier, ce serait lui. Ça ou commence avant, là, c'est un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Ça revient souvent, celle-là. Qu'est-ce que t'attendais? Ouais, vois-tu, j'ai commencé à faire de la business, j'avais quasiment 30 ans. Je suis rendu à 39, là, je vais avoir 39 à l'automne. C'est sûr que là, avec tout ce que je fais aujourd'hui, j'aimerais ça commencer à 25 mais l'expérience, ça se gagne pas facilement comme ça, mais quand même. Mais tu as starté tôt. Ouais. Toi, plus tôt, ça aurait peut-être été difficile, mais je suis convaincu que c'est un des conseils que tu donnerais aux gens aussi, de commencer tôt. Tout à fait. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment côté savoir-être. Puis plus tôt que tu commences, plus d'erreurs que tu peux faire. Donc, plus que tu peux apprendre vite puis avoir de l'expérience. Parce qu'on a souvent peur de faire des erreurs. Absolument. Les gens pensent qu'il faut être parfait. Puis, moi, je trouve que, être en affaires, c'est un exercice d'humilité. Je veux dire, ça fait combien? 16 ans que je suis en business. Je fais encore un paquet d'erreurs. J'en ai encore fait récemment. Puis, je vais encore en faire dans 10 ans, dans 15 ans. L'important, c'est que tu apprennes de ces erreurs-là, que tu te relèves aussi, puis que tu avances mieux encore. Mais je trouve que plus que tu commences tôt, ça fait moins mal faire des erreurs à 22, 23, 24 ans que faire des erreurs plus tard. C'est une des raisons. Fait que profite-en si t'es jeune en ce moment. Go! C'est une des raisons pourquoi j'ai tardé à me lancer à 100% dans l'immobilier, à vivre que de ça, de ne plus faire de chantier ou travailler pour un autre. Parce que, tu sais, quand mettons, j'ai commencé à peu près à 32, 33 ans à faire de l'immobilier, mais tu sais, je veux pas, je t'ai rendu avec un certain standing. J'avais ma maison, j'avais une famille à faire vivre, là, tu te garages dans le vide, il faut que tu fasses tes paiements. C'est un petit peu plus tannant qu'à 23, quand la seule affaire que tu as payée, c'est ta mobilette. Là, c'est ça. Puis au pire, si tu te plantes, tu retournes chez tes parents une couple de mois. Là, avec 3 enfants, retourner chez papa, maman, ça allait faire moins plaisir un petit peu. Mais ça. Puis écoute, un autre conseil que moi j'ai appris, c'est d'apprendre à écouter les autres. Parce que dans tout ce que les autres disent, il y a toujours du bon. Il peut y avoir du mauvais, mais il y a toujours du bon. Puis si tu es capable de faire de cerner ça puis prendre ce qui est bon. Moi, ça m'a grandement aidé aussi à écouter les autres. Tu parlais d'humilité tantôt. Là. Pas penser que tu as la vérité infuse, que les autres peuvent t'en apprendre, même s'ils ont moins de portes que toi, même s'ils sont peut-être pas nécessairement dans l'immobilier, que ce soit un courtier, un banquier ou juste un entrepreneur. Qui n'est même pas dans l'immobilier, il peut t'apprendre des affaires que tu ne sais même pas sur ton immobilier pareil. Tout à fait. Peut-être pas comment gérer un locataire, mais des façons d'opérer ou quoi que ce soit. Tout à fait. Ça serait peut-être les 3 que je pourrais donner. Extraordinaire. J'aime ça, Mario. Tu as vraiment bien fait ça, comme un chef.
J'étais stressé avant de commencer, mais être à côté du Grand Nick, c'est pas... c'est bon. Hein? Grand en grandeur, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. On va dire ça de même. Merci Mario, ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous autres, puis j'apprécie grandement. Nous aussi. À bientôt. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube du Collège MREX et ne manquez pas la sortie du nouveau certificat maître en ingénierie financière. C'est le 2e niveau, donc c'est le certificat pour les gens qui ont complété déjà le certificat en ingénierie financière. On a décidé de vous écouter. Vous nous avez demandé de vous offrir encore plus de formations, plus de formations qui sont poussées en ingénierie financière pour les gens qui veulent vraiment casser la baraque comme investisseurs immobiliers sophistiqués. Donc, allez voir les informations du nouveau programme sur notre site mrex.co et on se revoit bientôt.